Derrière les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, il y a des hommes et des femmes, évidemment, chacun à son rôle. Nous sommes intéressés au métier de pilote de tranche. En gros, ce sont les pilotes de réacteurs. Je vous présente Bruno Perroisse. Bonjour. Bonjour. Alors ce lieu, tout d'abord, nous sommes dans le simulateur de la centrale de Fessenheim. Autour de nous, vous voyez les postes de commande. Bruno, c'est la copie exacte du poste de commande du réacteur nucléaire, c'est ça? Voilà, donc ici c'est la salle de commande du réacteur de la tranche 1, réalisée à l'identique. En simulateur, c'est-à-dire que c'est ici que vous vous entraînez à piloter ces fameuses tranches. C'est ça, donc vous avez le même pupitre et derrière il y a un calculateur qui simule le fonctionnement, les pannes, tout ce qu'on peut tester sur un simulateur. Dans ce simulateur, vous entraînez ici plusieurs semaines par an. Oui. Vous imaginez n'importe quel scénario, c'est ça? On essaye de faire que ces fameux pilotes soient aptes à réagir très vite à une situation de crise? Tout à fait, donc on s'entraîne à du fonctionnement normal. Comme là, ils sont en train de monter la puissance, par exemple. Et on peut s'entraîner à différents incidents, donc carrément des accidents graves. Alors, le commun des mortels qui arrive ici ne voit rien. Il y a des diodes partout, des espèces d'électrovannes un petit peu partout. Vous arrivez évidemment, à vous y retrouver. Vous fonctionnez comment? Tout est découpé, tout est parfaitement organisé? Oui, voilà, donc les pupitres sont organisés en fonction du primaire, du réacteur, de la turbine. Il y a des panneaux sauvegarde, des panneaux électriques. Voilà. Et pour connaître un peu tous ces panneaux, ça prend plusieurs années de formation. Combien de temps? Pour un opérateur, on peut compter, à partir du moment où il arrive, il faut à peu près 2 à 3 ans. C'est particulier de piloter une tranche en réacteur nucléaire. Il y a quoi comme ambiance dans une vraie salle de contrôle? Alors c'est particulier et c'est passionnant, parce que c'est une belle machine. C'est une machine qui, à partir de... Vous avez le moteur le plus puissant du monde en face de vous. Non, parce qu'il y a des tranches qui sont plus puissantes que les nôtres. Mais quand même, c'est 900 MW électriques par tranche. Voilà, et il faut s'imaginer que c'est un neutron qui va percuter un noyau d'uranium. Et tout à la fin de la chaîne, c'est l'alternateur qui délivre de l'électricité. Alors le truc de base, c'est de gérer la puissance du réacteur. On est d'accord, avec des barres d'uranium qui descendent ou qui montent, on va pas faire de physique. Les barres d'uranium, elles ne bougent pas. Mais... Alors qu'est-ce qui bouge? Alors expliquez-nous. Alors ce sont les grappes de contrôle. Les grappes de contrôle, c'est ça. On peut les matérialiser sur les petites LED rouges. Le réacteur fournit de la puissance actuellement. Donc les grappes sont plutôt en haut. Ce sont les grappes de contrôle. Et comment on se dit un jour, je vais faire pilote de tranche? Comment on se dit? Ça claque sur la carte de visite quand même. Ça fait... On dit parce qu'on essaye un métier et puis on se dit un jour, moi j'aimerais bien piloter cette machine. Voilà. Il y a tout un environnement autour du nucléaire. Est-ce que quelque part ça peut vous inquiéter? Vous sentez que vous avez une puissance phénoménale entre les mains, vous avez une responsabilité extraordinaire quand même. Comment on se prépare à ça psychologiquement, à toute cette responsabilité? Alors vous n'êtes pas seul, il y a un coéquipier, il y a des procédures, il y a des automatismes aussi. Il y a tout ça, il y a du fonctionnement normal, il y a des alarmes, il y a une équipe. Donc nous on travaille dans une équipe de quart qui fait à peu près entre 15 et 20 personnes, avec des gens sur le terrain, des responsables, des chefs d'exploitation, qui prennent un peu du recul aussi sur l'exploitation. Et des automatismes, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs qui peuvent prendre le pas sur l'homme, ou vous avez le dernier mot sur ce qui peut se passer? Alors les automatismes prennent le dernier pas sur l'homme, oui. En effet. C'est la mécanique qui décide au final. Oui, voilà. Après, nous, ce qu'on doit surveiller en cas d'incident ou d'accident, c'est que les automatismes se déroulent normalement. Et si ce n'est pas le cas, on peut nous lancer ces automatismes en manuel. Merci beaucoup, Bruno Perroisse, pilote de tranche nucléaire, pilote de réacteur nucléaire ici à Fessenheim.